Découvrons ce que vaut le quotient de deux nombres complexes donnés sous leur forme trigonométrique, mais d'abord, générique. Le quotient de deux nombres complexes non nuls a pour module le quotient des modules des deux nombres complexes et pour argument la différence des arguments de ces deux nombres. Pour faire la démonstration, choisissons deux nombres complexes, soit Z1 égale R1 fois 6 φ1, et le deuxième nombre complexe, également donné sous sa forme trigonométrique, R2 fois 6 φ2. Deux nombres complexes non nuls. On va diviser ces deux nombres. On divise Z1 par Z2. Et alors, on va remplacer les 6 φ1 et φ2 par leur équivalent avec cosinus et sinus. On a donc R1 fois cosinus φ1 plus I fois sinus φ1 que l'on divise par R2 fois cosinus φ2 plus I fois sinus φ2. Pour pouvoir arriver au bout de la démonstration, on va multiplier cette fraction par le conjugué de la parenthèse du dénominateur, c'est-à-dire par cosinus φ2 moins I fois sinus φ2. Évidemment, quand on multiplie au numérateur, on multiplie également au dénominateur. Voici ce que l'on obtient. Alors assez logiquement, on va avoir les deux arguments divisés l'un par l'autre, R1 divisé par R2, et je vais multiplier à part les cosinus et sinus. Pour le numérateur, on va appliquer une distributivité. Cosinus φ1 fois cosinus φ2 moins I fois sinus φ2 fois cosinus φ1 plus I fois sinus φ1 fois cosinus φ2 moins I carré, c'est-à-dire plus 1 sinus φ1 fois sinus φ2, alors qu'au dénominateur, on multiplie deux expressions conjuguées, donc on va utiliser les produits remarquables, et on obtient cosinus carré de φ2, moins I carré, donc à nouveau plus 1, sinus carré de φ2. Alors déjà, grâce à la formule fondamentale, le dénominateur vaut 1. Pour le numérateur, on va repérer qu'on retrouve des formules d'addition. On a ici cosinus φ1 fois cosinus φ2 plus sinus φ1 fois sinus φ2. Il s'agit en fait du cosinus de φ1 moins φ2. On regroupe également les parties imaginaires. Sinus φ2 fois cosinus φ1 plus sinus φ1 fois cosinus φ2. Et ça, il s'agit du sinus de φ1 moins φ2 en mettant en fait moins I en évidence. Alors, il manque ici devant R1 divisé par R2. Et donc, finalement, on obtient R1 sur R2 fois 6, forme trigonométrique, de φ1 moins φ2. Voilà pourquoi, quand on divise deux nombres complexes entre eux, leurs modules sont divisés entre eux, alors que leurs arguments, on obtient une différence des arguments de ces deux nombres.